Je t'aime. Je veux pas sortir. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. T'es folle. Je t'aime. Non, j'y arrive pas. Je t'aime. Non. Je peux pas dire je t'aime, non. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. La première fois que j'ai vraiment dit je t'aime du fond de mes tripes, c'était il y a pas si longtemps. Je pense que. Ouais, je pense que ça doit être ma première copine, donc j'avais 15 ans par là. C'est quand je pouvais parler. Ouais, c'était tard. Ouais. C'était. J'avais plus de 20 ans, je pense. Est-ce que je me souviens de la première fois que j'ai dit je t'aime? Ouais. Ouais, je me souviens. Je me rappelle pas. J'étais pas bien haut. C'était dans une cour de récréation, un truc comme ça, quoi. Je crois que c'était... Quand j'avais 18 ans, je l'ai dit une seule fois. Et ça a sonné faux déjà dès la première fois. J'imagine à toi quand j'ai su parler. T'attends que je te donne ma définition de l'amour. On aime parce que j'aime parce que c'est trop difficile à répondre. Il y a l'amour qu'on a pour ses parents, pour ses enfants, pour l'homme qu'on aime ou qu'on n'a pas, pour ses fantasmes, pour soi. C'est un moteur, c'est un... moi, ça fait partie de mes fondamentaux. Je pense qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui sont aussi dans cette façon d'être. Je crois que le montrer, ça se voit, quoi. Enfin, quand tu l'es, ça se voit, il me semble. Dans les yeux. Beaucoup dans les yeux. Dans l'attitude, dans les petits gestes, mais dans les yeux, ça se voit beaucoup. Le dire, bon, on peut... ça me semble plus... plus factice, peut-être. Mais bon, c'est bien de le dire aussi. Enfin, le dire, on peut mentir. Le montrer, on le montre pas. C'est hyper sincère. Si je dis à quelqu'un que je l'aime, c'est lourd de sens. L'amour, c'est ce qui devrait sous-tendre tous les rapports humains, quels qu'ils soient. J'envisage pas ma vie sans amour, sans aimer. C'est hyper important, c'est central. Voilà. C'est magique, c'est beau, c'est inexplicable, c'est... C'est quoi l'amour? C'est compliqué. En même temps, c'est comme une drogue. C'est... En fait, ça t'emmène, t'as l'impression de plus t'appartenir surtout les premiers temps. Tu as l'impression de décoller, d'être sous drogue en permanence. T'es tout le temps content, ça se passe bien, c'est bien, t'es hyper heureux. T'as une espèce d'euphorie en fait. Si je te dis je t'aime, c'est que au plus profond de moi, quoi qu'il arrive,
Je suis là. Pour toi. Je suis tout le temps là. Ça peut dire plein de choses pour moi, genre aimer une personne en amour et aimer une personne en amitié, c'est deux choses différentes. Il y a deux choses en amour possibles, la famille et les petites amies. Le coup de l'amour, coup de foudre, on aime et voilà. Je suis sûr que c'est absolument pas ça l'amour. Je suis sûr que c'est pas cette espèce d'élan primitif qui nous fait battre le cœur quand on voit quelqu'un qu'on connaît pas. C'est pas ça. Voilà. Et puis parfois, quand ça vole en éclats, bah, c'est un peu compliqué parce que tu redescends et c'est un peu une descente comme pour la drogue, et ensuite t'as le sevrage. C'est un peu comme une drogue. Je sais pas encore ce que c'est. Je sais que c'est plein de choses. Je sais que c'est pas d'autres choses. Et je pense que c'est d'aimer. Je pense qu'on aime bien avec sa tête et avec son cœur. En fait, on n'aime pas que avec son cœur. Ça, c'est autre chose. L'image de l'amour, c'est surtout aussi la confiance envers la personne envers qui tu donnes une part de toi-même. Mais quand t'as pas confiance en toi, déjà, c'est difficile de donner à l'autre personne. J'aimerais bien pouvoir avoir cette confiance en moi pour avoir confiance en quelqu'un d'autre. Mon action est plus... Mon action est sous-tendue par l'amour. Et pour moi, le dire, c'est compliqué. Bah, ça représente que on aime bien, que c'est un meilleur truc pour nous. Voilà. On est passionné par ce qu'on fait, mais je pense que la notion d'amour est plus douce, plus réfléchie aussi parfois, et elle est plus forte parce qu'elle tient quelque chose d'intrinsèque qui n'est pas motivé par une impulsion, ou pas par la même impulsion. Tomber amoureux devient presque un luxe. Presque, je trouve. Alors que ça devrait être la base. Devient presque un luxe parce qu'on pense à tellement de choses que ça devient un luxe. Ou en tout cas, si ce n'est un luxe, un deuxième choix, quoi. Enfin voilà, c'est pas une priorité, alors que ça devrait être une priorité. L'amour, c'est ce qui devrait. Et c'est pas forcément ce qui est.